Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre le problème de l'ordinateur qui s'allume et qui s'éteint automatiquement. Les symptômes sont les suivants. Vous allumez l'ordinateur, vous entendez le ventilateur tourner, vous voyez le clavier qui s'allume et directement après, il s'éteint automatiquement. Ou sinon, vous pouvez même voir le logo du fabricant sur l'écran, mais ça s'éteint après. Donc ça, c'est ce que nous appelons un problème, le no post. En fait, le no post, ça veut dire le power on self-test. En fait, c'est une procédure après avoir allumé l'ordinateur, c'est une procédure qui consiste à détecter ou à vérifier le matériel s'il est bien fonctionnel avant de passer à l'étape du chargement du système d'exploitation. Alors, ce problème-là, il est souvent créé par les barrettes mémoire. Ce sont les petites barrettes mémoire qui se trouvent à l'intérieur de l'ordinateur. Et ces barrettes mémoire, quand elles sont défectueuses ou bien une qui est défectueuse, ça peut créer ce genre de problème. C'est souvent le cas pour ce genre de problème, ou sinon c'est la carte mère, ou peut-être même le disque dur, rarement que ce soit le microprocesseur. Alors pour commencer, comme je vous ai indiqué, on va faire un reset électrique qui consiste, comme vous le savez déjà, à retirer la batterie, le chargeur, et vous maintenez le bouton power pendant 30 secondes, vous relâchez. Ensuite, vous rebranchez le chargeur pour tester et vous rebranchez après par la suite la batterie pour tester. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, à ce moment-là, on va passer au débranchement de la carte, des cartes mémoire, des barrettes mémoire. Évidemment, il faut débrancher le chargeur encore. Vous retirez la batterie si la batterie est accessible. Sinon, évidemment, il faut ouvrir l'ordinateur et retirer ou bien dépluguer le câble de la batterie. Ensuite, vous allez trouver à l'intérieur les barrettes mémoire, disque dur, lecteur, etc. On va commencer par les barrettes mémoire. Vous débranchez les barrettes mémoire. Vous allez, en général, vous en avez deux. Vous allez en trouver deux barrettes. Vous les débranchez et vous allumez l'ordinateur sans barrette mémoire. C'est-à-dire que vous allez brancher uniquement le chargeur et vous allumez l'ordinateur sans les barrettes mémoire. Et on fait ce test-là juste pour voir la réaction de la carte mère. Normalement, vous allez avoir 2 bips. C'est la réaction normale de la carte mère. Ça signifie l'absence des barrettes mémoire, les 2 bips là. Si ça réagit avec 2 bips lents, ça veut dire que c'est bon, la carte mère, normalement, elle est fonctionnelle. Sauf s'il y a un problème au niveau des slots, c'est-à-dire l'emplacement des barrettes mémoire. À ce moment-là, on va faire un autre test. Ensuite, quand vous entendez les 2 bips, maintenant, il faut commencer par rebrancher les barrettes mémoire, ou bien remettre les barrettes mémoire à leur emplacement. Vous allez commencer par la première, vous la remettez. En principe, l'ordinateur va démarrer. Si ça ne démarre pas, vous faites la première barrette mémoire dans le deuxième emplacement. Si ça ne démarre pas, vous testez la deuxième barrette mémoire. Vous la mettez encore sur le premier emplacement, deuxième emplacement. Si ça ne marche toujours pas avec les 2 barrettes mémoire, alors à ce moment-là, vous pouvez tester par une barrette mémoire sur un autre ordinateur, je veux dire, qui fonctionne. Et ben si vous n'avez pas autre barrette mémoire, à ce moment-là, vous passez aux autres tests. Vous débranchez le disque dur, vous débranchez le chargeur, vous débranchez le lecteur et le disque dur. Quoi d'autre? Pour les desktops, si vous avez des cartes graphiques extensibles, ça veut dire qu'ils sont branchés sur les ports PCI ou bien PCI Express, vous les débranchez. Si vous avez une carte Wi-Fi, vous la débranchez. Je parle des ordinateurs desktop. Sinon, pour les laptops, c'est juste le lecteur disque dur et les barrettes mémoire. Et vous retestez. En principe, au moins, vous allez avoir une réaction après avoir branché une barrette mémoire. Quand vous branchez une barrette mémoire et que vous avez une réaction qui consiste à ce que l'ordinateur démarre normalement, à ce moment-là, vous allez passer au test croisé. Vous testez la barrette mémoire sur le port qui fonctionne. Oui, on a dit sur le premier port, elle fonctionne. Ensuite, vous allez tester cette barrette mémoire sur l'autre port pour tester
le slow ou bien le pas. Enfin, c'est l'emplacement de la barrette mémoire. Vous testez le deuxième slow. Et vous faites pareil pour la deuxième mémoire. Vous testez sur le premier slow, ensuite sur le deuxième slow. Comme ça, vous allez voir si c'est la barrette mémoire qui fait défaut ou bien c'est la carte mère. Comme je vous ai indiqué au départ, c'est souvent les barrettes mémoire qui font défaut. Et des fois même, juste quand elles sont pas bien placées ou bien que l'ordinateur des fois il tombe ou quelque chose, ils sont juste déplacés de leur emplacement ou bien il y a de la poussière, tout, ça peut créer ce genre de problème. Il faut juste les nettoyer avec un chiffon sec. Il faut pas toucher la partie dorée par la main. Il faut juste les nettoyer par un chiffon. Vous nettoyez l'emplacement, vous nettoyez le ventilateur, vous rebranchez. En principe, ça fonctionne. Ensuite, si vous n'avez pas de mémoire pour tester, si vous avez fait tout ça et que vous avez toujours le même problème, ce que je pourrais vous suggérer, c'est d'acheter une barrette mémoire parce que ça coûte beaucoup moins cher que la carte mère. Et en plus de ça, elle est facile à remplacer. Pas comme la carte mère, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de connaissances aussi. Enfin, pas beaucoup, mais bon, c'est pas facile à remplacer. Et quoi d'autre, voilà. Donc en général c'est ça, il faut juste acheter une nouvelle barrette mémoire si le problème persiste après toutes les manipulations. Sinon, si vous constatez que après avoir branché les barrettes mémoire, ça démarre sans disque dur, ça veut dire que c'est le disque dur qui cause problème. En fait, tout ça c'est juste des tests croisés. Vous branchez c'est-à-dire vous branchez périphérique par périphérique pour voir c'est lequel qui fonctionne pas. Comme je vous ai indiqué, c'est les barrettes mémoire souvent qu'il faut remplacer ou sinon c'est la carte mère. La carte mère ça va vous coûter beaucoup plus cher et il vaut mieux commencer par les barrettes mémoire. Donc voilà, en général c'est ça. Si vous avez en fait des questions, des fois vous avez en fait le nombre de bips qui indique c'est quel périphérique qui cause problème. Faut juste aller sur le site du fabricant et vous aurez certainement sur la rubrique support technique, si vous avez des bips sur l'ordinateur, vous spécifiez le modèle et ensuite dans le catalogue vous allez voir le nombre de bips, il fait référence à quoi. Soit par exemple vous avez 4 bips plans, ça pourrait être le microprocesseur, 2 bips plans, ça pourrait être les barrettes mémoire, pour vous donner une idée, pour vous guider, pour voir de quoi il s'agit exactement et quel est le matériel qui fait défaut. Donc voilà, c'était tout en fait pour cette vidéo, j'espère que c'est le problème. Si vous avez des questions ou si ça ne marche toujours pas, n'hésitez pas à me l'écrire sur les commentaires ce qui ne va pas. Des fois je pourrais même vous communiquer mon adresse email si vous avez besoin de quelque chose pour m'écrire directement et comme ça je vous y répondrai. Voilà, donc c'était tout. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et si vous avez des suggestions de vidéos, vous voulez savoir quelque chose dans le domaine du helpdesk, du support technique, de la maintenance, informatique, etc., quelque chose que vous n'avez pas compris, ben vous êtes les bienvenus, vous pouvez écrire des commentaires. Voilà, c'était tout. Je vous remercie et bonne soirée.